Attention. Ok, j'attends que les gens se connectent. Je veux pas très long. J'ai un petit message à faire passer là. C'est très très important. Je demande au monde entier de se connecter pour suivre ce live spécial. Je n'avais pas programmé faire ce direct, mais les circonstances de la vie nous poussent à faire certaines choses comme ça. Partagez le direct, partagez le direct. Je vais pas très long. Partagez le direct. Salut, ici c'est le Grand Prince Joya qui vous envoie ce message depuis les États-Unis d'Amérique. Depuis, j'ai fait un petit coucou à tous les Camerounais de la diaspora et à ceux qui sont au Cameroun, qui me font plaisir, enfin qui me suivent au quotidien. Et cela me va tout droit au cœur. Je ne pouvais pas rester indifférent à la déclaration que une compatriote, Maître Michel Ndoki, a fait dimanche.
il a fait des déclarations que nous avons vérifiées. J'ai pris quand même mon temps de vérifier en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Je vais ici aujourd'hui partager avec vous ce qui se passe et pourquoi elle a fait ces déclarations. Il me souvient qu'elle a fait une déclaration il n'y a pas très longtemps qu'elle était en exil parce que sa vie n'était plus en sécurité au Cameroun. C'était faux. Elle avait menti. Je vais vous démontrer. Je vais vous dire ce qui se prépare contre le MSC de Maurice Kamto. Quand je me suis réveillé dimanche, vous savez, il y a quand même 10 heures de différence entre le Cameroun et la Californie, où je me trouve en ce moment, où je vis. J'ai reçu des milliers de messages de Camerounais de partout dans le monde. Non seulement qui m'ont interpellé pour me demander de suivre la déclaration de Michel Ndoki. Et j'ai même suivi ça au moins 4 ou 5 fois pour essayer de comprendre. Et je me suis mis au travail, comme je fais toujours. Vérifier l'information. Ce qu'elle avait dit quand elle est partie en Côte d'Ivoire et ce qu'elle nous dit aujourd'hui. Vous savez, moi je suis gêné parce que c'est une personne avec qui j'avais vraiment de sympathie. Pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'elle a subi. Vous imaginez quand on l'a arrêté à Bouya, on l'a humilié pour une femme. Nous tous les Camerounais, toute la diaspora camerounaise, étaient indignés par cette humiliation des autorités camerounaises à son égard. Nous avons protesté, passivement bien entendu. Nous avons suivi quand on l'a tiré dessus, où elle devait vivre dans des conditions, se cacher pour se faire soigner, et bien d'autres. Nous avons suivi quand elle est sortie de prison. Nous avons tout suivi. Ces femmes avaient gagné la sympathie de tous les Camerounais, en commençant par moi-même. Je vous assure, ce que j'ai déjà comme information. Maintenant, non seulement je suis très déçu, mais j'ai trop mal. J'ai mal pourquoi? Vous imaginez une personne humiliée par le régime en place, compose avec le régime. Je reviens là-dessus. Je vais d'abord clarifier certaines choses. Michel Ndoki, quand je suis son intervention sur Canal 2, vous savez, tous ceux qui suivent Canal 2 savent que c'est la CIATV bis. Vous savez, le gouvernement, c'est le gouvernement qui contrôle ces chaînes. Et c'est la chaîne de EDPC. Donc, ce n'est pas ce que personne. Mes chers compatriotes, j'ai trop mal. Pour ce qui se passe. Je vais vous dire les informations que j'ai en ce moment précis et que je vais revenir encore pour vous donner d'autres informations de la position de Michel Ndoki, de pourquoi elle se porte candidat pour challenge le président Maurice Kamto au Congrès, peut être l'année prochaine ou bien dans 4 ans, je ne peux pas vous dire. Michel Ndoki
n'a jamais été menacée au Cameroun, puisque après sa prison, elle avait repris son travail. Tous ceux qui ont eu l'habitude de suivre M. Ndoki ont vu en elle une personne qui prend ses distances avec le MSC. Vous vous souvenez, beaucoup de Camerounais ne lui ont pas fait des cadeaux. Mais j'avais un amour pour une personne qui aimait, qui voulait voir le changement au Cameroun. La lutte que nous tous, nous voulons, le changement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Michel Ndoki. Ici, c'est le grand prince Joya. Je veux savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi tu as baissé les bras? Tu sais très bien que le président, c'est vrai que le parti, parce que, contrairement à ce que tu as déclaré sur l'arène dimanche, et ce que je lis sur le programme du parti politique de l'MSC, il y a contradiction quelque part. Tu as dit que c'était le dernier mandat de Maurice Kamto s'il y a le congrès l'année prochaine, de 2023, ce qui n'est pas vrai. Maurice Kamto peut encore se représenter et il va se représenter. Je ne vais pas dire, il va se représenter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que Michel Ndoki est en train de faire, vous imaginez, depuis que Michel Ndoki est sorti de prison, avec tout ce que ça va, avec tout l'humiliation qu'elle a pu subir, parce qu'elle a subi vraiment des humiliations quand même, dans les conditions qu'on connaît. Mais j'ai mal, parce que j'avais beaucoup de sympathie pour elle. Moi, je ne connaissais pas une personne au Cameroun au nom de Michel Ndoki jusqu'aux élections présidentielles de 2018, où elle était l'avocate du président Maurice Kamto. Personne, moi, j'ai jamais connu, j'ai jamais entendu parler de Michel Ndoki. Je connaissais les autres avocats, mais pas elle. Mais le président Maurice Kamto a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Peut-être qu'elle avait les ambitions, changement. Mais pour une avocate de son état, je ne voyais pas en elle une personne qui avait des problèmes pécuniaires pour peut-être survivre. Alors moi, je vais décrire maintenant aux Camerounais le scénario de ce qui s'est passé pour que Michel Ndoki se retrouve en Côte d'Ivoire. Michel Ndoki nous a envoyé des messages comme quoi elle était menacée, sa vie était menacée au Cameroun et elle s'est réfugiée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais une chose est sûre, c'est que pour une personne intelligente comme elle a oublié une chose. On peut vérifier l'information. En ce moment précis, je n'avais même pas pensé à vérifier l'information. Quand je reçois les messages des Camerounais de partout dans le monde, je dis, ah tiens, il faut que je vérifie cette information. Elle était quoi? Réfugiée politique en Côte d'Ivoire. J'ai des contacts en Côte d'Ivoire au niveau du gouvernement ivoirien. J'ai contacté le bureau de réfugiés politiques en Côte d'Ivoire. J'ai donné son nom. Il n'y avait pas son nom. On a vérifié, on a vu que son nom n'y figurait pas. J'ai essayé de vérifier aux côtés de mes amis ivoiriens qui, n'est-ce pas, sont
dans le gouvernement que je peux fêter le nom pour le moment. Parce que je vais vous donner le nom après. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être après. Et on s'est rendu compte, après les informations que j'ai reçues, et que je mets ici aujourd'hui, Michel Ndoki devenait me démentir. Michel Ndoki a été envoyé en Côte d'Ivoire par le gouvernement camerounais et elle vivait au compte du gouvernement camerounais en Côte d'Ivoire. Je peux vous confirmer cette information parce que le gouvernement ivoirien n'a rien à gagner, rien à perdre pour me donner cette information. Michel Ndoki avait été transféré en Côte d'Ivoire, il avait demandé, que le gouvernement camerounais avait demandé que Michel Ndoki parte en Côte d'Ivoire et donne l'impression aux Camerounais que sa vie est menacée. Vous imaginez une personne qui était en prison, libérée, et que du coup, du jour au lendemain, elle part en Côte d'Ivoire et nous envoie des messages comme quoi sa vie est menacée au Cameroun et c'est pour ça qu'elle est partie. On avait des sympathies pour elle. On a cru en elle. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que Michel Ndoki a eu beaucoup d'argent pour battre campagne, pour diviser le MSC. Je recommence. Michel Ndoki a eu beaucoup d'argent du gouvernement camerounais avec les émissaires qui sont partis voir Michel Ndoki en Côte d'Ivoire. Parce que au Cameroun, ce n'était pas évident de rencontrer Michel Ndoki au Cameroun. Vous imaginez, quand elle a été reçue par le ministre de l'administration territoriale, Paul Otanganji, et vous imaginez les bruits que ça avait fait. Donc on a demandé à Michel Ndoki de faire semblant de dire que sa vie est menacée au Cameroun. Et qu'elle part se réfugier en Côte d'Ivoire. J'interpelle tous les Camerounais de vérifier les mêmes informations que moi j'ai. Parce que quand vous partez dans un pays pour demander l'asile politique, je n'ai jamais demandé l'asile politique quelque part. Mais tous ceux que je connais qui demandent l'asile politique, quand vous arrivez, il y a un bureau des Nations Unies où vous allez pour vous inscrire. Et puis, alors, on s'occupe de vous. Ça n'a pas été le cas de Michel Ndoki. Michel Ndoki était nourri en Côte d'Ivoire par le gouvernement camerounais. Elle a reçu des émissaires envoyés par le gouvernement camerounais pour convaincre M. Michel Ndoki de faire cette déclaration qu'elle a fait le dimanche passé. Vous savez, moi, je ne réagis pas à chaud. J'ai attendu, fait des enquêtes, vérifier l'information, essayer de relier encore le statut du parti. Elle a le droit de se présenter, mais c'est très bien que la personne qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Elle va aller contre Maurice Kamto. J'ai du mal à comprendre. Si elle aura même 10 voix. Voilà ce que le gouvernement a proposé, ce que le gouvernement a proposé à Michel Ndoki. Le gouvernement a proposé à Michel Ndoki que si demain elle part aux élections, on va lui donner des élections, on va contre Kamto. On va faire tout un tapage médiatique pour elle, on va la soutenir pour sa campagne. Elle va aller dans des régions, dans différentes régions du Cameroun pour faire sa campagne contre le président Maurice Kamto. Mais seulement, tout le monde sait qu'elle est avocate, elle n'a pas assez de moyens. Elle a eu l'argent ouf. Je demande à tous les Camerounais, c'est pour la question de savoir qu'elle vivait comment en Côte d'Ivoire. Puisque quand vous suivez l'interview qu'elle a donnée à Canal 2, comme je l'ai dit tantôt, Canal 2, c'est une chaîne gérée par le gouvernement camerounais. Alors quand ils sont mis d'accord pour qu'elle retourne au Cameroun, dont l'impression qu'elle est de retour au Cameroun, le gouvernement est parti voir Canal 2 pour s'arranger avec... Parce que le gouvernement ne peut pas faire ça avec Equinos, parce que ça c'est la chaîne du peuple. Pour qu'elle vienne parler aux Camerounais à Canal 2, le dimanche. Vous imaginez, elle est arrivée le dimanche matin et à 15h ou à 14h heure du Cameroun, elle était à Canal 2 pour donner l'interview qu'elle a donnée et faire la déclaration qu'elle a faite. C'était le contrat qu'elle a signé avec le gouvernement depuis Abidjan. Tout avait été arrangé. J'interpelle tous ceux qui
passe sur la reine au Cameroun, avant de passer sur la reine, on doit vous interroger, vous parlez d'abord avec les médias, avec les journalistes qui vont t'interviewer, et avec celui qui représente cette émission. Comme nous savons que cette émission est contrôlée par le pouvoir en place, par le régime, on sait que c'est vrai qu'elle est passée autrefois là-bas. Parce que de temps en temps, la Canal 2 essaie de faire semblant comme si c'était une chaîne vraiment libre. Mais non. Nous tous, on connaît comment ces chaînes Canal 2 fonctionnent. Je n'ai rien contre ces chaînes. Je n'ai pas de problème particulier avec ces chaînes. C'est sa vie, c'est leur vie. Ils ont accepté gérer, vivre avec le régime en place et manipuler l'information comme ils le font. Ça, c'est le problème là-bas. Mais moi, notre devoir en tant que ceux qui ont soif de changement au Cameroun, c'est demander à tous ceux qui veulent manipuler les Camerounais d'arrêter de manipuler les Camerounais. Michel Ndoki, tu ne peux pas nous dire ici aujourd'hui que tu étais persécuté au Cameroun et que tu étais en asile politique en Côte d'Ivoire. Et on sait que tu n'as pas un revenu assez consistant pour pouvoir survivre en Côte d'Ivoire. Tu vivais comment en Côte d'Ivoire? Et pourquoi tu as pris la décision de rentrer au Cameroun? Parce que tu dis, selon toi, que tu ne donnes pas l'explication. Tu ne dis à personne pourquoi tu rentres au Cameroun. Si tu étais persécuté, pourquoi je n'ai pas vu quelque part, ou je n'ai pas lu, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui ont lu quelque part que le Cameroun, le gouvernement camerounais t'a amnistié pour que tu retournes au Cameroun, et le même jour, et puis aller faire ces conférences que tu as fait à Canal 2. Et moi, je peux ici dire que ce que le ministre de l'administration territoriale avait fait à l'UPC, c'est ce que le ministre de l'administration territoriale et le gouvernement est en train de vouloir faire pour détruire, diviser le MSC. Moi, ça me fait la peine, parce que j'avais beaucoup de sympathie pour toi, ma sœur. J'avais vraiment beaucoup de sympathie pour toi. Toute la diaspora camerounaise ici aux États-Unis avait beaucoup de sympathie pour toi quand tu avais déclaré que ta vie n'était plus en sécurité au Cameroun. Je vais prendre par exemple le cas de Mispa, qui en ce moment purge 7 ans de prison, avec tout ce qu'elle a fait. Depuis ta sortie de prison, tu étais trop distant vis-à-vis du président Maurice Kamto. On n'a pas de problème avec ça. Mais Maurice Kamto n'avait pas de problème, puisque Maurice Kamto était toujours entouré des gens fidèles à sa conviction politique du Cameroun. Je vais ici confirmer encore, une fois de plus, que tu as eu beaucoup d'argent. Le scénario que vous avez fait, toi, avec toi et le gouvernement, et ton entourage, pour casser le MSC, ça va échouer par tous les moyens. Le gouvernement camerounais a essayé de corrompre tous les Camerounais, tous les militants, les teneurs de ce parti. Il n'a pas pu. Il a corrompu les lampistes, ceux qui ont faim. C'est normal. Quand on a faim, on a envie de manger. J'étais le bon d'imaginer pour une avocate de ton état, brillante, qui va se faire jeter dans la boue. Ah oui, c'est le cas de le dire. Parce que là, ma sœur, nous avons les informations. Et que je vais, dans les prochains jours, si ça se confirme, d'autres informations et le montant exact que tu as reçu, que je vais encore faire un autre direct pour déclarer. Mais, ma sœur, avec tout ce que tu as fait pour le parti, qu'est-ce qui n'a pas marché? Michel Ndoki, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Tu sais très bien que au jour d'aujourd'hui, on peut vérifier l'information. Quand tu nous envoies un message pour nous dire que tu n'es plus en sécurité, on t'a cru. Et pourtant, c'est le gouvernement camerounais qui t'a envoyé là-bas pour donner l'impression, pour pouvoir parler librement avec toi. Mais nous avons quand même des amis partout dans le monde. J'ai dit qu'on a des amis. Pour ton information, moi je m'appelle Grand Prince Ndjoya. Je vivais à Washington quand le président ivoirien était à la Banque mondiale. Et on priait ensemble, demande à tout le monde what il dit. Donc je peux parler avec certitude. Ouattara priait avec moi à la mosquée de Massachusetts Avenue, à Nord-Ouest à Washington. Tous ceux qui habitent Washington connaissent la mosquée. Donc c'est un papa pour moi. Je connais presque je connais beaucoup de gens de son gouvernement. Donc si je veux une information, c'est parce que les gens qui m'ont donné, les membres du gouvernement qui m'ont donné l'information, m'ont demandé de ne pas donner leur nom. Mais on va me donner bientôt le montant exact que le gouvernement camerounais t'a donné pour battre campagne. Parce que tu vas bientôt battre campagne contre Maurice Kamto dans toutes les 10 régions du Cameroun. Tu sais très bien que les autres, comme les Teba, les Saint-Germain, on peut comprendre pour Saint-Germain que c'est quelqu'un qui a galéré en France et qui n'avait pratiquement pas d'avenir. Alors qu'il voyait le temps passer, il disait que bon, il va rentrer au Cameroun, faire la politique pour pouvoir survivre. Et c'est pour ça qu'il est... Bon, on comprend que c'est un opportuniste, c'est quelqu'un qui a l'ambition. Mais toi, au moins, Michel Ndouki, tu es avocate. Tu es avocate. Pourquoi tu as accepté composer avec le diable qui a détruit le Cameroun? Et je te rappelle encore une fois de plus qu'il n'y a pas de garantie qu'il y aura congrès du MS l'année prochaine. Et je te garantis encore une fois de plus qu'il n'y a pas de garantie que le MS ira aux élections présidentielles ou législatives si le code électoral, si le gouvernement camerounais change pour le code électoral. Je te garantis que ce n'est pas garanti. Ce n'est pas... Le MSC ne va pas aller aux élections parce qu'il faut aller aux élections pour essayer de cautionner cette mascarade de soi-disant démocratie à la camerounaise. Je n'ai pas pour l'habitude de me prendre la tête pour ce genre de situation, mais j'ai mal. Pourquoi? Parce que tu avais une carrure d'une personne que j'avais beaucoup... non seulement j'avais beaucoup apprécié ta prestance au Conseil constitutionnel à Yaoundé. J'avais beaucoup apprécié... Je ne te connaissais pas. C'est Maurice Kamto qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. J'ai lu sur la toile, ici et là, certains ressortissants Douala qui disent que, bon, voilà, ils vont aller prendre leur carte de membre de MSC parce que leur sœur va prendre la direction de MSC. C'est ce qu'ils ont dit. C'est toute la toile, hein, je ne suis pas en train d'inventer. Les Douala, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis Douala, j'ai beaucoup d'amis. Ils représentent combien? Peut-être 1% de la population, même pas 1%, 0,0% de la population camerounaise. Quand je vois, je n'ai pas envie de prononcer son nom pour mon hygiène dentaire, qui, n'est-ce pas, vilipende des informations selon lesquelles les gens de l'Ouest, moi je suis de l'Ouest, et nous on est fiers d'être de l'Ouest, doivent rentrer chez eux. J'ai mal. Le régime actuel a instauré le tribalisme d'État, que je ne cesse de dénoncer. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Ce que le régime en place a fait pour diviser les Camerounais,
Parce qu'ils ont, en 40 ans, ils n'ont pas de bilan. Je peux comprendre qu'à ce moment, les torchons brûlent là, entre le président, les membres du gouvernement, machin, tout ça là. Et le secrétaire général de la présidence et les autres membres du gouvernement, je sais que le torchon brûle en ce moment. J'ai veillé ici aujourd'hui, parce que demain je dois travailler, j'ai veillé pour parler aux Camerounais, parce que je sais que maintenant, ce matin là-bas au Cameroun, je me suis dit que je ne peux pas, quand j'ai reçu l'information, j'ai dit, parce que je suis la 3, ça va, je vous dis que ça va de partout. Ça dit que tout le monde a en train de dire tout et n'importe quoi. Le parti de MSC est quand même un parti structuré. Il y a des bases. Alors, pour être d'abord, comme tu es le promoteur de ce parti, je n'ai pas vu le président, comment il s'appelle encore, John Fundi, démissionner depuis la création de ce parti. Je ne l'ai pas, je ne me souviens pas que j'ai même entendu des gens de son propre parti challenge le président. Je suis sorti parce que je suis très déçu pour l'estime que j'avais pour toi, ma sœur, mais tout le monde sait que tu étais déjà presque parti. Tu n'étais plus trop... Enfin, tu ne donnais plus l'impression que tu intéressais encore à ce parti qui aujourd'hui est le seul parti d'opposition crédible aux yeux des Camerounais. Le président, le ministre Atanga, je vais diviser les partis pour faire ce qu'il a fait à l'UPC. Mais il ne va pas arriver. Parce que les membres de ce parti, de MSC, est soudé derrière le président. Ma soeur, un conseil d'un grand frère que je suis. Vraiment, si tu pars aux élections avec le président Maurice Kamto, parce que je sais qu'il va se présenter, tu vas te faire humilier. Parce que tu n'auras, si tu as 10 voix, peut-être que c'est que tu as fait beaucoup. Et ça, c'est pas ce que tu n'as pas besoin de ça. Tu aurais... Bon, je ne sais pas. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça, Michel Ndoki? Bien sûr que non. Il y a plein des avocats comme toi, brillants comme toi, qui sont soudés derrière le président Maurice Kamto. Pourquoi tu veux faire la différence, ma sœur? C'est pas la guerre. Pourquoi tu veux faire la différence? Je n'ai pas pour l'habitude de réagir, mais je réagis parce que j'avais beaucoup d'estime pour toi. Et je ne suis pas le seul dans mon cas. Beaucoup de Camerounais ici, en Amérique, ont beaucoup d'estime pour toi. Et tout le monde est déçu. Et je parlais avec tout le monde au Canada, ici aux États-Unis. La majorité de la communauté camerounaise des États-Unis est déçue. Même pas, ce n'est pas seulement les gens de l'Ouest qui sont déçus. Tous les Camerounais. Parce que tout le monde rêve, veut le changement. Nous avons eu un monsieur qui a fait 40 ans et avec un bilan tellement négatif que personne ne veut s'aventurer à aller même passer des vacances au Cameroun. Parce qu'il n'y a rien à voir. La nostalgie, bien entendu. On a envie, de temps en temps, d'aller peut-être passer des vacances. Il y a plein des Ivoiriens, il y a plein de Camerounais réfugiés en Côte d'Ivoire. Pourquoi ces Camerounais ne sont pas rentrés comme toi? Tu as eu... Comment tu as... Effectivement, tu as eu l'argent que tu as eu pour pouvoir rentrer. Tu me diras, tu vas me convaincre, parce que je suis déjà au courant. Je suis au courant. Nous, on est au courant. Et je vais déballer bientôt et donner le montant que tu as reçu et donner le nom des gens qui sont les émissaires qui sont venus te voir en Côte d'Ivoire. Et je vais donner tout le nom. Bientôt. Et je te mets au défi de sortir et de mentir que tu n'as pas eu l'argent. Parce que les Camerounais vont te voir à l'œuvre bientôt. Parce que quand tu vas commencer à gaspiller de l'argent pour faire la campagne, les Camerounais vont se poser la question.
C'est moi qui avais annoncé que N'Djamena sortait de ce parti, mais c'est moi qui avais dit que N'Djamena, on l'avait proposé de l'argent et on avait dit qu'il faut que N'Djamena crée son parti. Et aujourd'hui, N'Djamena est où aujourd'hui? Pourquoi tu veux gâter ta carrière, ma soeur? Pourquoi tu veux gâter ta carrière? Moi, je ne suis pas un politicien. Je ne m'intéresse pas à la politique du Cameroun parce que, bon, de temps en temps, on s'intéresse un peu parce qu'on a la famille là-bas. Mais vu ce qui se passe, même le président qui aujourd'hui est censé être le président élu par les Camerounais ne sait même plus ce qui se passe. Chacun lutte. Il y a les gens qui se battent maintenant pour le devenir. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce que je voulais dire, partager ici aujourd'hui avec vous, mes chers compatriotes, c'est comme me suivez partout dans le monde. Et je vous reviens quand j'aurai le montant exact qu'on a donné à Michel Ndoki pour battre campagne contre Kamto. Vous avez suivi le parti d'État, comment on appelle ça encore, la CIATV, je n'aime pas trop prononcer le nom de la CIATV parce que pour mon hygiène dentaire, il faut maintenant la propagande de Michel Ndoki. Les télévisions Mille Collines maintenant font la propagande de Michel Ndoki. Bon, parce que vous vous souvenez quand je vous avais parlé des milliards qu'on avait proposés à Maurice Kamto, que le gouvernement camerounais avait proposé en passant par le français. Kamto a refusé, parce qu'il a l'habit de besoin. Kamto, c'est un milliardaire. Il ne lutte pas pour lui, parce que ses enfants sont bien outils. Et lui, il a l'habit de besoin, il a de quoi vivre. Mais moi j'ai mal pour Kamto, parce que Kamto est parfois entouré des gens qui sont aigris et qui cherchent beaucoup plus à vivre. Par contre, lui, il a de quoi vivre. Il n'a pas peur de mourir. Et c'est pour ça que j'ai mis à ces messieurs. On a demandé d'aller se réfugier ailleurs. Il a dit jamais. Si le gouvernement veut le tuer, qu'on le tue. Il va rester au Cameroun et mourir avec les Camerounais. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, quand Kamto parle, le gouvernement tremble. Voilà, c'est parce que c'est un parti crédible. Ce que tu veux faire là, ma soeur, Michel Ndoki, réfléchis encore. Je suis ton frère. À très bientôt. Je vous aime. Un petit coucou à ma soeur de Paris, Mona Durand, et bien d'autres. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Vert depuis les États-Unis d'Amérique. Merci. Finds his teammate. Good distribution.